Cette semaine, dans l'envoyé spécial, on retrouve notre envoyé spécial, le spécialiste en température, Monsieur Cantav Celsius, qui va bien sûr nous parler de la température du Canada et celle d'Haïti. Bonsoir Cantav Celsius. Bonsoir Kantoutou. Si le temps c'est de l'argent, la température est une femme. Elle change à chaque fois, mais elle est essentielle à la survie de l'homme sur la Terre. La femme? Non, je parle de la température. Mais quant à elle, elle donne vie et participe à l'évolution de l'homme sur la Terre. La température? Non, je parle de la femme. Quelle est la différence entre la température de là où vous êtes et celle d'Haïti? Actuellement au Canada, la température avoisine les moins 10 degrés Celsius. Le pays est froid, mais les activités restent chaudes. Tandis qu'en Haïti, on attaque les 27, les 35 degrés Celsius. Le pays est chaud, mais les activités sont froides. Et quelles sont les remarques dans ce cas? L'atmosphère du pays ne cesse de changer. Les zones qui ont été les plus froides deviennent chaudes. Et à voir le niveau d'insécurité, même les Haïtiens qui vivent au Canada ne peuvent garder la tête froide. Malgré la sortie dernièrement d'un document de l'ONU accusant plusieurs citoyens de dilapidation, de gangstérisation, ça n'a fait ni chaud ni froid. Tout devient froid. On pourrait dire même qu'on vit un hiver canadien dans tous les secteurs haïtiens. Et quelles sont les répercussions de cette situation sur la diaspora haïtienne? 10 ans de cela, ça faisait chaud au cœur à chaque fois que nos frères de la diaspora rentraient dans le pays. Et maintenant, nos frères de la diaspora sont froids à l'idée de rentrer en Haïti et se laisser bercer par la chaleur des Caraïbes. Ils préfèrent faire sortir du pays ceux et celles qui leur sont chers, en lieu et place de rentrer en os et en chair, au risque de le payer très cher. Une autre question importante que j'aimerais bien poser, c'est où est l'État dans tout ça? Pendant que l'insécurité ne cesse de faire monter la température du pays, le peuple brûle sous la chaleur de l'insécurité. Le roi Henri Ier, ministre, circule avec la tête froide, au milieu du peuple comme un animal à sang-froid. Un peuple malgré tout qui garde son sang-froid. Et quel est le comportement du peuple haïtien face à cette situation? Le peuple part à chaque opportunité, à chaque programme, peu importe la température qui les attend. Parce qu'il vaut mieux vivre dans un froid glacial que de mourir sous la chaleur de l'insécurité. Un petit conseil pour le peuple haïtien? Peuple haïtien, vous êtes un peuple qui s'adapte à tout, au froid, à la chaleur, juste pour survivre. Mais de grâce, ne vous adaptez pas à la chaleur de l'insécurité. N'ayez pas un froid au cœur pour le pays. Il est temps de se serrer les uns contre les autres pour établir cette température qui va faciliter la vie dans notre pays. Pour conclure, vous dites quoi? Si des animaux à sang froid qu'on a appelés dans le temps politiciens ont pu refroidir les activités de pays des Caraïbes comme Haïti, je pense qu'il est grand temps de mettre sur la table ce plat qui ne se mange que froid. Merci Cantav Celsius. Et c'est ici que prend fin ce numéro de Envoyé spécial. Mais la boucle n'est pas bouclée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Envoyé spécial. Même heure, même page. Ouf. C'est chaud. Voilà. Coupez-le. Coupez-le.